Bienvenue sur cette séance de pilates au mur. Donc une séance plutôt intense mais quand même adaptée à tous les niveaux. Et oui, c'est ce qui est intéressant avec le pilates, c'est qu'on va pouvoir adapter les exercices à son rythme. Et puis il n'y a pas de souci, si tu veux faire un petit peu moins de répétitions que moi, eh bien tu fais comme tu veux à la maison du moment que tu te sens mieux après cette séance. C'est ça l'important. Sache que si tu souhaites être en meilleure forme, en meilleure santé, avoir moins de douleurs également, peut-être que tu vas avoir une silhouette plus harmonieuse, des abdos plus toniques, eh bien le pilates est fait pour toi. Le pilates, c'est vraiment l'idéal, c'est une discipline ultra complète qui est très intéressante parce qu'on travaille à notre rythme, on travaille en douceur, en respectant son corps. Donc bienvenue sur cette chaîne de Pilates. Si tu ne me connais pas encore, je suis Marine, je suis coach sportive et je suis instructrice de Pilates. Donc je t'invite à t'abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir une notif dès que je te partagerai une nouvelle séance sur cette chaîne. Et pense également à me lâcher des pouces bleus pour soutenir mon travail sous chaque vidéo. Et puis tu peux me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir d'échanger et de partager les ressentis que tu peux avoir sur chaque séance. Voilà, on va pouvoir attaquer donc cette séance. Je te propose de te mettre pieds nus ou avec des chaussettes antidérapantes. Prends un tapis, antidérapant aussi de préférence, c'est toujours plus agréable. Et puis on attaque la séance, c'est parti. Allez, on commence tout de suite par la partie échauffement. Si tu as un tapis qui glisse à la maison, les exercices debout, tu vas les faire directement sur le sol. Moi, mon tapis, il est bien, il est antidérapant, je peux faire ce que je veux dessus, ça glisse pas, donc je me mets dessus. Et je t'invite fortement à ne pas te mettre dessus s'il glisse pour éviter les glissades, ok? Donc, on vient avancer un peu les pieds, ok? 30 cm du mur à peu près, et ici, on va se grandir au maximum. Plaquer les bras contre le mur, le dos grandi, les épaules basses, on va aller échauffer. Donc, tu vas essayer de faire attention de ne pas cambrer le dos, ok? Hop, on se grandit, on étire le dos, la colonne, en posture neutre. On va d'abord inspirer et soulever les épaules. Et on expire, on abaisse. On inspire, on monte, on glisse les bras contre le mur. Et on souffle, on descend. Encore une fois, inspire, monte les épaules, on est mal placé, on est crispé. On souffle, on abaisse et on est en bonne posture, les épaules sont éloignées des oreilles. Place les bras devant toi en gardant les omoplates contre le mur ici. Tu vas inspirer, arrondir le haut du dos, éloigner les omoplates, les décoller du mur. Et expirer, revenir en position de départ. Inspire, arrondis, éloigne les omoplates. Souffle et reviens en bonne posture, les épaules basses, les omoplates sur le mur. Encore une fois, j'inspire, mauvaise posture. Et je souffle, je ramène en bonne posture, le dos droit, les épaules sont basses. Super. On va placer les mains sur les hanches. On va placer notre bassin. Tu vas inspirer sans bouger. À l'expiration, tu fais une rétroversion, tu plaques complètement tes lombaires contre le mur. Inspire. Expire et repasse au milieu, posture neutre, sans forcer. Inspire sans bouger. Expire, antéversion, on creuse le bas du dos. On est cambré, on est mal placé, on inspire sans bouger. Et on souffle, on revient en posture neutre au centre. Avec ici un léger creux au niveau du bas du dos. Donc on est vraiment dans notre posture neutre, notre posture naturelle. Super, on fait la respiration, on va placer une main sur les côtes ici, au niveau des côtes flottantes, sous la poitrine, et une main tout en bas du ventre au niveau du pubis. On va inspirer par le nez, écarter les côtes de chaque côté. Expire par la bouche, contracte le périnée, les abdos. Inspire par le nez, ouvre les côtes, gonfle les poumons. Expire par la bouche, engage la contraction périnée, abdos, taille. À ton rythme, inspire par le nez, ouvre les côtes. Expire par la bouche et verrouille ici, ferme la fermeture éclair. Encore une fois, inspire, ouvre les côtes au maximum de chaque côté, sans gonfler le ventre. Expire, serre le périnée et aspire le nombril au maximum. Super, et on relâche. Donc vraiment, inspiration, on ouvre les côtes, on écarte sans gonfler le ventre. Expiration, on remonte la contraction ici, ok? Très bien, on va pouvoir attaquer notre premier exercice. Donc je vais devoir te tourner le dos, désolé pour cet exercice. Tu vas te mettre face à ton mur
Écartez les pieds. Alors moi ici c'est parfait, je prends la largeur du tapis, donc un petit peu plus large que le tapis. Hop, pour être en squat sumo. Donc les pieds plus larges que les épaules. Les mains légèrement en appui contre le mur ici, donc tu n'es pas collé au mur, hein, tu te décales à peu près de 30 cm. Les pointes de pied en ouverture de chaque côté. Tu vas aller inspirer, descendre en poussant les fesses derrière, ouvrir les genoux de chaque côté dans l'axe des orteils. Les mains glissent contre le mur, le buste reste grandi et souffle monte. Ouvre les bras ici de chaque côté, monte sur pointe de pied. Ok, on repose les talons, on descend les fesses, on inspire. On souffle, on monte, on glisse les mains contre le mur et on ouvre. Pointe de pied, super. Repose les talons, descend, inspire, ouvre les côtes. Souffle, monte, engage, périnée, abdos, fessiers. Garde les épaules basses. On repose les talons, descend les fesses, on inspire. Et souffle. Super, continue comme ça. Garde bien le dos grandi, les épaules basses et le regard loin devant toi. Imagine que tu vois l'horizon à travers le mur. Regarde l'horizon loin devant. Inspire, ouvre les côtes en bas. Souffle, monte, pointe de pied. Ça commence à donner chaud ou pas? N'hésite pas à adapter la distance entre toi et le mur pour être à l'aise. Une distance qui te permet de descendre, de forcer un petit peu avec les muscles du dos pour garder le dos grandi. Mais il ne faut pas non plus que ce soit trop dur, que tu sois trop raide. Donc il faut trouver le juste milieu, ta distance à toi. Super. Prochaine, on reste en bas. 3 respirations, tu bloques. Allonge le dos, étire la colonne, grandis-toi. Ça doit tirer dans le dos, c'est normal, on sent le dos qui travaille, les cuisses. Respire 3 respirations pilates à ton rythme. Toujours l'inspiration en ouverture de côte. L'expiration en serrant le périnée, les abdos. Aspire le nombril. Quand tu as fait les 3, tu montes sur pointe de pied. Ouvre les mains de chaque côté. Épaules basses et maintiens. 3 respirations. Fixe l'horizon. Grandis-toi. Serre le périnée, les fessiers. Inspire, ouvre côte. Expire et contracte. Périnée, abdos, taille. Et relâche. Wouh! Ça donne chaud, hein. Récupère, bouge un peu les jambes, souffle bien. Donc vraiment, tu fais les exercices à ton rythme. S'il faut en faire un petit peu moins, t'en fais un petit peu moins. Si tu as besoin de pause, tu fais des pauses. Il n'y a pas de souci. On va descendre ici sur les genoux. Hop. N'hésite pas à te mettre un petit coussin sous le genou si besoin, hein, si vraiment tu as mal au genou. Ici, on va venir se mettre à une distance d'un bras tendu, avec le bout des doigts tendu aussi. Ok, on est là. On va ouvrir la jambe vers l'extérieur, sur le côté. Hein. Les épaules sont basses. Et tu vas lever la main un petit peu plus haut que l'épaule. 5-10 cm. On est bon? On ouvre le bras ici. Alors, à l'inspiration, tu vas venir poser ton avant-bras, ton coude, décoller le pied du sol. Et à l'expiration, tu repousses le mur et tu ouvres. On est bon? On inspire, on plie, on se grandit toujours. On souffle, on repousse le mur. On revient en position de départ. Inspire, plie, pose le coude. Souffle, serre, périnée, abdos, taille. Inspire ici. Expire, rentre le ventre, serre la taille. La paume de main là-haut vers le ciel. On inspire. Et on souffle, on rentre le ventre. Ferme la fermeture éclair. À ton rythme. Grandis-toi, étire le dos, la colonne toujours. Super. Pointe de pied tendue vers l'extérieur. On doit sentir la taille, la fesse qui chauffe. Encore une fois, j'inspire, je plie. Je souffle, j'engage. Périnée, abdos, taille. On vient mettre la main sur la hanche. On plie le bras ici. On se grandit. Donc le bout des doigts est vers le ciel. On inspire ici, on ouvre les côtes sans bouger. À l'expiration, 3 battements ici. Repose. Inspire, ouvre côte. Expire, engage. Abdos, fessiers.
Encore une fois, inspire, ouvre côte. Souffle, serre les abdos, 3 battements. Garde bien le bassin fixe hein, et repousse le mur. Ouh, c'est un exercice ultra complet. Hein. On travaille le bras, l'épaule, les abdos, la taille et le fessier. Parfait, c'est tout ce qu'on aime. On change de côté. Désolée, je te tourne le dos. Donc, je me mets à une distance de bras tendu. Pointe de doigt contre le mur. J'allonge la jambe vers l'extérieur, pied pointé. On monte un peu, hein, la main un petit peu plus haut que l'épaule au départ. Ici, de ce côté-là, la main vers le ciel. Paume de main vers le ciel. Ok, on inspire, on incline, on vient poser le coude contre le mur. On souffle, on repousse le mur. On revient en position de départ. Inspire, plie. Décolle le pied du sol et souffle, repousse. Inspire, plie, ouvre les côtes. Expire et pousse. Serre les abdos, la taille. Si jamais c'est trop difficile, tu peux garder la pointe de pied au sol. Ici, si vraiment ça tire trop dans la fesse, je garde orteil en contact avec le sol, il n'y a pas de souci. Si on a besoin de faire des petites récup, on fait des petites récup. On adapte à son rythme, à son niveau, hein, c'est normal. Et on souffle. On essaie de garder le bassin le plus fixe possible. Une petite dernière pour la route. J'inspire, je plie. Je souffle. Je serre les abdos, la taille. Yes. En haut, 3 petits battements. Donc on reste ici, le coude à peu près au niveau de l'épaule ou un petit peu en dessous. Yes, la main sur la hanche, pied pointé, j'inspire, j'ouvre mes côtes sans bouger. J'expire, 3 battements. Repose, inspire, ouvre côte, grandis-toi. Hein. Souffle, serre, périnée, abdos, fessiers. On stabilise le bassin. On se grandit une dernière fois. Et relâche et repousse le mur. Yes, ça va à la maison. On bouge un peu les bras, on bouge un peu le dos. Et on va pouvoir passer du coup sur le dos. Donc on passe directement sur le dos face au mur. On descend tranquillement, d'abord les coudes au sol, puis le dos, vertèbre après vertèbre. Et on vient descendre tout doucement pour placer les pieds contre le mur. En tablette, les genoux au-dessus des hanches et aussi alignés avec les chevilles. Donc on essaie de faire un angle à 90 degrés avec son genou. Ok, super. Je te montre l'exercice. Tu auras une main derrière la tête en soutien, ok, pour soulager un peu les cervicales. On va aller tendre une jambe ici, le talon contre le mur. Et la main qui reste, la main qui est libre, elle va venir se poser contre la cuisse opposée. On est bon ? On est en place, ça va donner ça. On va inspirer, ouvrir les côtes. À l'expiration, on va venir faire un cercle de jambes avec la jambe tendue. On soulève la tête et on appuie contre la cuisse. Il y a 3 actions à faire en même temps. Et on inspire, on repose. Ok ? On y va ? On inspire en bas, on ouvre les côtes. On souffle, on monte, cercle de jambes et appuie contre la cuisse avec ta paume de main. Repose, inspire en bas, écarte les côtes. Expire, monte, appuie, jambes tendues, pieds pointés. Contrôle ton cercle, contrôle ton mouvement. Et souffle, monte, appuie contre la cuisse sans tirer sur la tête. Tu peux le faire aussi en gardant la tête au sol si besoin, il n'y a pas de souci. Inspire en bas, ouvre les côtes. Expire, monte, appuie, jambes tendues, pieds pointés au maximum, contrôle le mouvement. Plus tu vas faire un grand cercle, plus ce sera difficile de contrôler ton gainage. Donc, il va vraiment falloir engager tes abdos profonds pour garder le bassin le plus fixe possible. Ok, on continue. Souffle, engage. Périnée, abdos. Wouhouhou, le bassin doit rester fixe. On ne décolle pas les fesses du sol. Contrôle ton mouvement. Je sais, il faut penser à tout. C'est normal. C'est le pilate. C'est pour ça que c'est important de faire plusieurs fois les mêmes séances pour bien exécuter les mouvements. Ensuite, petit à petit, on y arrive de mieux en mieux. C'est normal. Encore une fois, inspire, ouvre les côtes. Expire, monte, appuie.
Et on repose. Super. Ensuite, on va essayer de rester en haut. On va rester appuyé pendant 3 respirations. On va faire 3 petits cercles. Ok? Bien sûr, tu peux laisser la tête au sol si tu préfères. Inspire, ouvre les côtes. Expire, monte, appuie contre la cuisse, rentre le ventre, aspire nombril. Un cercle ici, je bloque. Pied pointé vers le ciel. Inspire. Souffle un deuxième cercle. Bloque pied vers le ciel. Inspire, ouvre côte. Souffle un troisième cercle, appuie contre la cuisse. Et relâche. Ouh, ça donne chaud. Bien, j'espère que tu sens bien tes abdos profonds travailler. Bien évidemment, c'est un travail que tu dois faire volontairement à la maison. C'est à toi d'engager cette contraction. Ça, je ne peux pas le faire pour toi. Donc, je te donne les consignes. Il n'y a plus qu'à les appliquer. Allez, on tend l'autre jambe. Le talon contre le mur. Une main derrière la tête et la main qui reste libre, elle vient se poser contre la cuisse opposée. N'hésite pas à te replacer si jamais tu as besoin de te replacer. On inspire, on ouvre les côtes. On souffle, on décolle la tête sans tirer dessus. Cercle de jambes et appuie sur la cuisse. Inspire, repose, ouvre les côtes en bas. Souffle, appuie, monte et rentre le ventre. À ton rythme, inspire en bas. Expire, monte, périnée, abdos serrés. Super, continue. Inspire en bas, écarte les côtes. Expire en haut, serre les abdos, rentre le ventre, appuie contre la cuisse. Super, encore. Souffle, monte sans tirer la tête. La tête, elle est posée sur la main. Ça ne doit pas tirer au niveau des cervicales. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, monte, cercle de jambes. Je fixe mon bassin. Encore une fois. Inspire en bas. Expire et gaine. Engage les abdos. Oui, 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 ça doit trembler, ça doit chauffer. Super, on reste en haut. On fait 3 cercles. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, monte, appuie sur cuisse. Un cercle. Garde le pied tendu vers le ciel. Inspire, ouvre côte. Souffle, un deuxième cercle, reste appuyé. On bloque à l'inspiration. Et on souffle. Et on relâche quand on a fait les 3 cercles. Mamma mia, que calor. Il fait chaud, hein? Super. On va enchaîner avec le prochain exercice. Donc, le prochain exercice, on va monter en crunch. Les 2 bras tendus. Donc, ça va donner ça. Regarde bien. Les bras ne sont pas sous les oreilles, d'accord? Ils restent ici. Je dois les voir de chaque côté avec mes yeux. Forcément, on ne peut pas voir avec autre chose. On va inspirer avant de partir. À l'expiration, on va aller engager les abdos profonds pour soulever les épaules du sol. Et là, je veux vraiment qu'on ne tire pas sur sa tête. On a comme un point, ok, ou une balle de tennis entre le menton et la poitrine. Et donc, on ne doit pas écraser le poing ni la balle de tennis, d'accord? Donc, je ne rentre pas mon menton, je ne rentre pas ma tête à l'intérieur. On imagine qu'on monte et qu'on veut fixer un point sur le mur à peu près 30 cm au-dessus des pieds. 20-30 cm au-dessus des pieds. Et on repose. Si vraiment on a des douleurs de cervicales, on laissera une main en appui derrière la tête. Ok? On y va ensemble, donc il faut vraiment contrôler le mouvement et contracter volontairement ses abdos profonds et tu vas voir, ça va bien trembler. Tends les bras de chaque côté, je les vois, avec mes yeux bien sûr. J'inspire, j'ouvre mes côtes avant de partir. J'expire, j'engage mes abdos, je soulève mes épaules sans tirer sur la tête. Contrôle, super. Inspire, redescend. Souffle, monte, rentre le ventre, serre les abdos profonds. Bravo, encore. Inspire, ouvre les côtes en bas. Expire, monte, je fixe un point au mur à 30 cm au-dessus des pieds à peu près. Super. Inspire, ouvre côte en bas. Souffle, monte, imagine que quelqu'un va marcher sur ton ventre. Contracte tes abdos pour protéger ton ventre et tes viscères. Super. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, monte, aspire nombril, remonte la contraction. Tu peux laisser une main derrière la tête si besoin. Comme tout à l'heure, l'exercice précédent pour soulager les cervicales.
Donc si je choisis de laisser une main sur la tête, on garde le coude ouvert. On monte sans rentrer le coude et sans tirer sur la nuque. Parfait. Relâche un petit peu, souffle un petit peu. Et on va rester en haut, bien sûr, 3 respirations. Donc soit les 2 bras tendus, soit une main derrière la tête, comme tu veux. Attention, les bras sont pas trop bas. Posture neutre du dos, les épaules basses. Inspire. Expire, engage les abdos, rentre le ventre et monte, tu restes. 3 respirations à ton rythme. Ne tire pas sur ta tête. Alors c'est normal aussi de sentir les cervicales qui travaillent, hein. On a des petits muscles ici aussi. Plus on va travailler sur ce genre d'exercice, moins on aura de douleur aussi, hein. On va se renforcer petit à petit. Une fois que tu auras fait tes 3 respirations de pilates, tu vas pouvoir relâcher tranquillement. Super. Ça va à la maison? Est-ce qu'on n'attaquerait pas un peu un exercice pour les ischios, les fessiers? Oh oui. Donc on va soulever un peu les pieds, un petit peu plus haut que 90 degrés, du coup hein, notre angle sera plus grand ici. On va... Oh, cette petite couette me saoule. Hop, voilà, n'hésitez pas à faire une queue très basse ou très haute pour éviter qu'elle vous gêne sur le tapis. On va venir soulever les fesses du sol. Alors, option 1, on peut garder les mains au sol si on débute. Option 2, on replace nos bras ici de chaque côté. On va inspirer en bas, ouvrir les côtes. Expire, engage les abdos, déroule le dos vertèbre après vertèbre et serre les fessiers. Super, on repose doucement, vertèbre après vertèbre. On inspire, on ouvre les côtes en bas. On souffle, on déroule vertèbre après vertèbre et on monte. Repose doucement, inspire en bas, ouvre tes côtes. Souffle, monte, rentre le ventre au maximum, serre ici, le périnée aussi. Et les fessiers hein, en haut. J'inspire. Je souffle, je rentre le ventre et je monte. Continue à ton rythme. Essaye de pas trop pousser vers l'arrière. Ancre bien tes épaules dans le sol. Et monte vers le haut. Pousse vers le haut. Essaye vraiment de pousser plus vers le haut que vers l'arrière, sinon on va glisser. Hein. Après, c'est normal de glisser un petit peu. Super, on relâche. Donc là, si on a glissé, si on a reculé un petit peu, on n'hésite pas à se replacer, à redescendre plus près du mur. On va y retourner, mais une fois qu'on sera en haut, on va aller décoller un talon après l'autre sur chaque expiration. Ok? Donc soit je laisse mes mains pour me stabiliser un peu plus et pour moins glisser sur le sol, soit je décolle de chaque côté, toujours dans mon champ de vision. Inspire, ouvre côte. Expire, rentre le ventre, serre le périnée, les abdos, ferme la fermeture éclair. Ok, on reste en haut, on inspire. On souffle, on décolle un talon. Inspire, pause. Expire, alterne. Inspire, pause. Souffle, alterne. Encore une fois, inspire, pause. Et souffle, alterne. On repose le talon. Et on relâche vertèbre après vertèbre sur le sol. Ça chauffe un peu? Les fessiers, les ischios, là, l'arrière de cuisse, les mollets. On le refait encore? La même chose. Épaules basses, dos grandi, j'inspire. Et souffle, déroule, serre périnée, abdos, fessiers. Restant au bloc, en serrant les fesses, j'inspire. Je souffle et je décolle un talon. Inspire, pause. Tu peux laisser les mains au sol. Et souffle, alterne. Garde bien tes épaules basses. Attention de ne pas crisper hein, les épaules. 4 fois. On décolle les talons à son rythme. Une fois qu'on a fait les 4, on inspire. Et on souffle, on repose vertèbre après vertèbre. Parfait. Allez, la petite dernière pour la route. La même chose. Et après, je te laisse tranquille. Inspire, ouvre les côtes. Expire, engage, périnée, abdos, déroule le dos vertèbre après vertèbre, avec ou sans les bras. À ton rythme, 4 fois, tu décolles le talon du sol. Sur l'expiration, enfin le talon du mur plutôt, j'ai dit le sol. Je pense que tu m'as compris. Pour cette séance, le mur c'est notre sol.
C'est un petit peu ça finalement. Et quand on a fait les 4, on relâche doucement, vertèbre après vertèbre. Aïe, 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 bouge un peu les gambettes, récupère. Ouf, tiens, tu vas pouvoir amener les genoux vers toi et tu vas aller faire des petits cercles ici pour masser les lombaires. Ça fait toujours du bien en fin de séance. Dans un sens, dans l'autre. Et relâche. Ici, tu vas basculer sur le côté et repousser le sol pour te redresser en douceur, sans te faire mal. J'espère que cette séance t'a plu. Si tu as envie d'enchaîner avec du stretching, eh bien, tu vas pouvoir retrouver une séance d'étirement sur ma chaîne. Donc, n'hésite pas à enchaîner avec celle-ci directement. Voilà, tu peux aussi enchaîner avec une autre séance, il n'y a pas de souci. Si tu en as eu assez, c'est déjà très bien. Bravo à toi pour cette séance. J'espère que ça t'a plu. Je compte sur ton soutien en me laissant un petit pouce, ça te prend 2 secondes et moi ça m'aide énormément. Du coup, ça va permettre de diffuser un petit peu plus cette vidéo sur YouTube, la faire connaître à plus de monde, donc pouvoir faire bouger encore plus de monde. Donc merci à toutes les personnes qui mettent des petits pouces, qui partagent et qui s'abonnent. Si c'est pas encore fait, abonne-toi aussi et active la cloche. T'actives la petite cloche, ça te permet de recevoir une notification tout simplement dès que je sors une nouvelle séance. Comme ça, tu es au courant et tu vas pouvoir la faire directement. Voilà, je t'attends dans les commentaires pour échanger avec toi. Encore un grand bravo à toi pour cette séance. Et puis à très bientôt pour la suite de tous ces événements et toutes ces séances qui vont bientôt arriver sur cette chaîne. Gros bisous à toi. À très bientôt. Ciao, ciao.